Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un grand homme d'affaires que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. Je vous présente Monsieur Serge Beauchemin. C'est moi. Qui est un ancien dragon, en fait, qui a été très populaire, qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de renommée. Entre autres choses, parce qu'il est un grand homme d'affaires, mais aussi, puis ça c'est une raison pourquoi je l'aime beaucoup, c'est un homme de cœur et il est très authentique. Alors je suis très heureuse et fière que tu aies accepté de discuter avec moi, Serge, aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, j'avais une petite question pour toi, très simple, mais selon moi, ça peut avoir un impact pour les entrepreneurs. Et la question est la suivante. Selon toi, est-ce que les entrepreneurs, qu'ils soient en démarrage ou en croissance, ont besoin d'un coach, d'un mentor, d'accompagnement pour grandir, pour faire grandir leur entreprise? Ben écoute, on peut se tutoyer. Ben, j'espère, parce que là, moi, je t'ai tutoyé, mais j'ai demandé la permission Oh, avant qu'on commence. Moi, je l'ai redemandé, vous avez vu. Mais juste pour être clair, là, qu'on se tutoie, mais on a la permission. Alors, je dirais, ben oui, forcément, je pense que je suis un adepte de l'accompagnement. Je serais mal placé pour te dire l'inverse. Je suis ambassadeur du réseau M, le réseau de mentorat au Québec. J'accompagne moi-même plusieurs entrepreneurs à titre de mentor, à titre de mentor investisseur, même si les deux, c'est pas supposé faire... on n'est pas supposé être un mentor et un investisseur à la fois, parce que j'ai des intérêts dans l'entreprise, donc je ne pourrais pas être un vrai mentor. Mais je ne joue pas avec les mots, j'aide les autres, j'aide beaucoup les autres, et je suis mentor de jeunes êtres humains, donc des jeunes dans la vingtaine qui ont juste besoin d'être accompagnés dans la vie. Alors oui, je pense que tout être humain a besoin d'être accompagné et certainement pas besoin, mais a avantage d'être accompagné. C'est différent. C'est parce que besoin, c'est dire, hey, si j'ai pas ça, j'y arriverai pas. C'est pas ça que je pense qu'est la recette. La recette, je pense, c'est plutôt de voir ça comme un avantage, comme un bénéfice immense que celui d'être accompagné de quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà marché dans la forêt avant toi. Ouais. Alors, tu sais, et je vois ça un peu comme quand on étudie les anciennes civilisations, comme les civilisations amérindiennes ici, sont un bon exemple. Ils donnaient beaucoup de valeur aux aînés. Beaucoup de valeur. Et pourquoi ils leur donnent beaucoup de valeur? C'est parce que les aînés ont vécu avant. Ils ont marché la forêt avant toi. Donc, les aînés ont une grande sagesse, ont beaucoup à enseigner aux plus jeunes, juste parce qu'ils ont été là avant toi. Alors, d'être accompagné de quelqu'un, ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans un domaine particulier. Ça a juste besoin d'être quelqu'un qui a marché dans une forêt avant que tu aies marché dans la même forêt ou que toi-même tu marches dans une forêt. Et l'expérience de cette personne-là va t'aider à grandir. Ses questions, c'est le fait qu'il soit à l'extérieur de ton histoire. Tout à fait. D'avoir un point objectif, un point de vue objectif, en fait, sur ton entreprise. Exactement. Il n'y a pas l'émotion dedans, il n'est pas pris dedans, il ne va pas couler avec. Tout à fait. Lui ou elle. Donc, le fait qu'elle soit extérieure à l'entreprise et qu'elle pose des questions, ben, elle enlève cette partie émotive, elle ramène l'objectivité et la rationalité de la question, plutôt que souvent, quand on est à la tête de sa société, on met beaucoup d'émotions, on met tellement de cœur et d'énergie pour que ça marche que parfois, on a de la difficulté à séparer l'émotion de la raison. Oui, puis aujourd'hui, nous sommes dans une activité de femmes entrepreneurs. Il y a des centaines de femmes entrepreneurs, un événement organisé par Mélissa Normandin-Roberge, puis on a parlé d'émotions presque toute l'après-midi, comme quoi ça prend tellement de place dans nos entreprises. J'aime ça que tu le nommes, parce qu'en fait, c'est ce qui nous détache justement de cette émotion-là, parce que des fois, on voit plus clair finalement. Je pense que en fait, c'est sûr que moi, c'est mon point de vue. Je crois énormément à l'accompagnement, je crois au coaching. Moi, je me fais toujours coacher parce que je pense que c'est comme ça qu'on grandit, d'avoir toujours de la formation continue, de toujours vouloir apprendre, d'être ouvert. Aujourd'hui, justement, il y a un panéliste qui le dit, hein? Ouais. Le fait d'être ouvert aux nouvelles idées, bien, ça nous permet de grandir. Moi, j'ai toujours été fasciné par les gens qui ont du succès, puis en étudiant ces gens-là, en lisant les biographies, c'est un des types de lecture que j'adore faire, moi, lire des bios d'hommes d'affaires ou de femmes d'affaires ou de grandes personnes qui ont bouleversé l'humanité. Et j'ai remarqué que toutes ces personnes-là sont tout le temps, toute leur vie en mode apprentissage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une de ces personnes-là, il n'y a personne dans ça qui a prétendu un jour dire « moi, je sais tout ». Je sais tout, ouais. D'Albert Einstein, de Picasso à Steve Jobs, à Elon Musk, à Alain Bouchard au Québec, à M. Marcoux, aux frères Lemaire, ce sont tous des gens engagés continuellement à vouloir s'améliorer, à vouloir apprendre, peu importe leur âge. Alors ça, c'est la qualité d'une grande personne, celle de reconnaître que je ne sais pas tout et d'aller chercher donc les réponses autour. Et les leaders qui adoptent cette attitude-là optimisent leurs chances de succès. Merci, Serge.